Yes, première question. En tout cas, j'y vais par nombre de votes, là. Oui. Julie Roy, est-ce qu'une application pour appareil mobile est envisageable? J'utilise beaucoup la tablette et le téléphone dans mon travail. Fait que, tu sais, ça ramène un peu au début de Bloc, là, quand j'ai pitché Bloc pour la première fois, genre, j'avais le rêve d'un propriétaire qui est genre en Floride, sur le bord de la plage, puis genre tous ses immeubles sur son téléphone. Puis c'était genre littéralement ça notre vidéo promo. Bon, on n'a pas encore genre nailé absolument tout pour que tu puisses vivre en Floride. J'aurais des immeubles à distance. Il y a certains problèmes qui se résoudent pas si facilement que ça. Mais je pense qu'on a fait un bout. Pour ce qui est de la facilité, dans le fond, surtout par rapport à téléphone et tablette, je veux dire, l'application est conçue en premier sur téléphone, ensuite sur tablette, ensuite sur ordinateur. Fait que c'est sûr que quand tu l'utilises sur un ordi, c'est plus le fun de taper, c'est plus confortable. Si tu remplis un bail au complet, ben il y a beaucoup de stock à taper. Mais vraiment fait pour s'utiliser de A à Z sur un téléphone et être vraiment fonctionnel quand même. Fait que non, c'est ça. Fait que oui, ça s'utilise super bien sur la tablette, téléphone. Pour ce qui est d'une application vraiment sur les App Store etc., ben ça, c'est un petit peu plus compliqué pour ce qui est de publier sur App Store, Play Store, etc. Par contre, genre dans le fond, c'est une application web. Fait que ça fonctionne aussi bien qu'une application normale. Il faut juste aller sur le site de Bloc Solutions dans votre navigateur de préférence, de préféré, donc Safari, Chrome, peu importe. Oui. Puis c'est ça, vous pouvez l'utiliser dans le fond comme si c'était une application native, juste vous mettre un favori, puis vous pouvez y revenir. Fait que c'est vraiment fait pour être utilisé en application web, donc dans le navigateur. Puis pour faire peut-être un peu de chemin sur ce que FX a dit, on a vraiment une grosse utilisation sur mobile, donc smartphone, tablette. Donc les gens l'utilisent beaucoup on the go, veulent aller consulter, par exemple, une information du bail, par exemple, qui sont en déplacement, se faire signer un locataire directement tout de suite après la visite, quelqu'un qui est intéressé, faire signer déjà le locataire directement sur un téléphone. Puis par la suite, passer à l'enquête de crédit qu'on va pouvoir permettre de faire pour revenir après ça, contresigner, valider le bail, éviter que les gens, des fois, partent, se désistent ou aillent louer ailleurs. Donc, c'est toutes des choses qu'on va permettre de faire. Puis la mobilité aussi, un des défauts, des fois, des applications, on évolue tellement rapidement, on a des nouvelles fonctionnalités assez rapidement, on a fait beaucoup de mises à jour, etc. Les applications, ben, ça force des mises à jour. Donc, quand on est on the go avec un téléphone mobile, qu'on doit se déplacer, ben, qu'on doit ouvrir l'App Store, aller mettre à jour l'application, forcer une mise à jour, attendre que ça se mette à jour, c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant, une application qui évolue aussi rapidement que Bloc Solutions. Fait qu'il y avait une décision aussi de notre côté de la garder web-based. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mise à jour à faire, ça se fait directement back-end sur les serveurs. Et puis, vous, ben, vous utilisez tout simplement la dernière version, la plus à jour de l'application, la plus performante. Fait que, à court terme, c'est vraiment la meilleure solution pour vous autres pour avoir la meilleure expérience. Un truc cool là-dessus, rapide aussi, là, avant de compléter la question. Je sais que Gestipro à Québec font ça sur tous leurs agents, ils leur fournissent iPad. Puis ils font toutes leurs bails sur Bloc Solutions sur iPad seulement. Fait qu'eux autres, dans le fond, les agents de location font la visite de l'appartement avec l'iPad en personne. Évidemment, quand c'est possible avec le COVID et tout, là, mais dans le fond, ils font la visite avec en personne. Puis à ce moment-là, ils font signer le bail aussi en personne sur l'iPad. Fait que quand vous avez un iPad, vous pouvez pas de téléphone ou peu importe, là, vous pouvez donner votre appareil au locataire pour qu'il signe directement sur le spot. Fait que des fois, des locataires qui n'ont pas d'adresse courriel ou des locataires qui veulent signer sur le spot lors de la visite, vous êtes capable de les signer de cette façon-là. Fait que vous closez plus facilement, vous évitez que les locataires aillent trop voir ailleurs pour rien. Puis, ben, vous assurez dans le fond là, que tous les documents sont clean au moment de la visite. Ça vous évite aussi une deuxième visite, là, des fois pour le monde qui n'ont pas de courriel ou qui sont vraiment, vraiment technophobes. Là. Fait que ça peut être pratique. La plateforme, deuxième question, la plateforme Marc Tremblay, la plateforme est-elle facile à utiliser? Ben, c'est sûr qu'on l'a conçu pour ça. Fait que, genre, je veux dire, à la base, c'était vraiment ça l'idée. Il faut que ce soit plus facile qu'une feuille de papier, tu sais. Fait que une feuille de papier, c'est con, là, mais il faut quand même la trouver. Genre, il faut la traîner. Bon, on en a parlé, il faut l'archiver, il faut en faire des copies, il faut faire bien du stock avec. On s'est organisé pour que ce soit plus facile qu'une feuille de papier. Je pense que nos 10 000 utilisateurs peuvent en témoigner. Je veux dire, David, je t'adresse peut-être la question à quel point est-ce que tu trouves ça facile, pas facile? En fait, c'était quoi le learning curve pour toi, David? Ouais, c'est quoi le temps de formation, entre guillemets, ou c'est quoi l'apprentissage à faire pour l'utiliser? Moi, c'est une autre chose que je me suis créé une procédure. Oui, c'est premièrement, n'importe qui a déjà fait quelques bails, qui a quelques portes. En fait, c'est le même bail. Puis tu suis étape par étape, section par section. Donc, quand tu remplis le bail, quand tu remplis ton immeuble, ça va super bien. Puis moi, c'est la même chose pour moi. Je me suis fait ma propre procédure. Donc, moi, je travaille tout le temps, là, personnellement, je travaille pas mal tout le temps avec mon ordinateur portable. Donc, avant, exemple, là, de signer un bail, puis moi, j'intègre mes immeubles. Je pars pas de zéro, puis
en fait, j'intègre mes nouveaux locataires. Donc, exemple, je crée mon immeuble. Avant de faire le bail, là, je m'assure, est-ce que mon immeuble est créé? Premièrement, avant ça, même, est-ce que moi, je suis dans la bonne compagnie de gestion? Là, parce que j'ai comme mes 3-4 compagnies de gestion que je dois choisir. Ouais. Est-ce que mon immeuble est créé? Est-ce que j'ai mis le locataire dans les contacts? J'ai rempli toutes ces informations. Puis même moi, avant de commencer le bail, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me fais à l'ordinateur, mon fichier PDF, là, je remplis les feuilles d'accord de DPA pour débit préautorisé parce que c'est beaucoup plus simple pour moi la quantité que j'ai à collecter le premier du mois. Là. Puis je l'ajoute en annexe. Donc, un coup que c'est fait, mais quand je commence mon bail, j'ai mon immeuble, j'ai mon unité, je joins mon locataire. Quand j'arrive dans les annexes, je joins ma réglementation d'immeuble, mon accord de DPA. Je fais tout ça, je fais signer le locataire, puis un coup que c'est fait, je télécharge tout d'un dossier, puis je peux envoyer ça, exemple, à la fille de comptabilité. Tout est ensemble, tout est en même temps, puis lui aussi, c'est signé, c'est approuvé, daté avec un heure, puis une adresse IP, fait que c'est reconnu. Puis moi, c'est le même que je me suis adapté pour avoir mon accord de DPA là-dessus aussi. Ça touche un peu à la question d'Axel Rioux là-dessus, justement, sur est-ce que c'est possible d'avoir les annexes, règlements d'immeuble, inclure les PPA, etc. Fait que oui, c'est ça, le PPA, dans le fond aussi, si vous utilisez le PPA avec Autonome, nous autres, on a l'annexe Autonome direct d'intégrer, vous pouvez nous autres, il faut qu'on vous le switch on manuellement, mais si vous contactez le support, on va vous l'ouvrir. Fait que oui, le PPA, vous pouvez le supporter direct, sinon vous pouvez aussi faire votre propre accord PPA là, pour n'importe quel autre fournisseur, puis le mettre comme David disait. L'autre chose, c'est n'importe quel document PDF, fait que n'importe quel annexe, règlement que vous pouvez exporter en PDF à partir de votre ordinateur. Nous autres, ce qu'on fait, dans le fond, vous importez le document PDF dans Bloc, dans les annexes, puis ça va rajouter une page de signature à ce document-là. Fait que vous n'avez pas besoin de mettre de page de signature dans votre document. Puis dans le fond, le document va être signé sur Bloc, ça va rajouter une page de signature, puis ça vous permet comme ça là, de signer puis d'avoir vraiment une vraie signature sur chacun des documents, des annexes, des règlements d'immeuble, etc., des autorisations que vous voulez signer en même temps que le bail. Je vois une question aussi de Mathieu qui demande aussi communication. On en a parlé tantôt un peu. David a parlé, entre autres, qui utilisait ça pour envoyer des fois des avis de déneigement, etc. Peut-être clarifier communication. En fait, il y a comme un peu deux volets. Communication, ça permet d'envoyer des messages, de centraliser les communications. C'est des communications bidirectionnelles entre les propriétaires ou gestionnaires et les locataires. Donc, ça permet d'avoir quand même un certain échange ou pas. Donc, on décide est-ce que c'est un message qui est envoyé sur lequel on permet d'avoir des réponses ou pas. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut l'envoyer par immeuble. Donc, à l'ensemble des locataires d'un même immeuble. Donc, s'il y a une coupure d'eau, par exemple, ou quoi que ce soit, on peut sélectionner un immeuble à une adresse spécifique et envoyer un même message à l'ensemble des locataires en un clic. Donc, ça peut être super pratique. Des coupures d'eau, panne d'électricité, opérations de déneigement, etc. Il y a aussi le volet toute gestion des appels de service. Donc, les locataires ont un compte dans Bloc Solutions, sont capables de se connecter pour aller signer le bail, entre autres l'avis de renouvellement, mais peuvent également soumettre des billets d'appel de service, que ce soit des problèmes d'électricité, de chauffage, plomberie, etc., ou juste des demandes de renseignements quelconques. Et puis, tout ça peut être acheminé dans la plateforme, être reçu. Donc, ça centralise les communications. Puis, la grosse force également, c'est qu'en signant sur Bloc Solutions, les locataires vont signer une annexe de consentement de communication électronique qui va par la suite permettre, en toute légalité, d'échanger de façon électronique via Bloc Solutions ou d'avoir une valeur légale à même titre qu'un courrier recommandé ou même qu'une visite d'un huissier. Donc, si vous avez des avis de défaut de paiement, par exemple, envoyés, que vous envoyez par huissier généralement, etc., bien, on a des clients qui commencent des fois à dire, bien, écoute, je vais l'envoyer par Bloc Solutions en premier lieu. Si je suis capable de voir qu'il fait par exprès, qu'il l'a reçu, parce qu'on a la preuve d'envoi, la preuve de réception dans la boîte courriel, et on est capable d'avoir la preuve d'ouverture. Si on voit qu'il évite le courriel, qu'il ne l'ouvre pas, ça fait plusieurs fois qu'il ne l'ouvre pas, bien là, on a quand même la preuve suffisante pour aller au tribunal, mais en plus, on peut décider d'aller encore plus loin puis d'envoyer un huissier supplémentaire, mais quand même, vous allez enlever probablement 90% de vos cas. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer un huissier ou du courrier recommandé. Ces communications-là sont incluses gratuitement dans l'abonnement mensuel, donc l'abonnement, entre autres, que David a. Donc, ça vous permet de sauver 12,50 environ, là, dépendamment du type de communication que vous avez. Une douzaine de dollars par communication, c'est illimité dans Bloc Solutions. Fait que c'est vraiment une fonctionnalité souvent qui est sous-utilisée, méconnue, on pourrait dire, qui n'est pas utilisée clairement à son plein potentiel. Fait que c'est vraiment peut-être un bijou là, que les gens commencent à utiliser et à découvrir, qui peut vraiment vous faire sauver beaucoup de temps puis énormément d'argent aussi. Il y a des questions. Je vois ici Vincent aussi qui pose la question pour comment on gère avec les personnes âgées qui n'ont pas Internet.
Ça, je ne sais pas, David, as-tu déjà eu des cas comme ça? Toi? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des personnes âgées qui disent j'ai pas d'Internet ou j'ai pas de courriel ou c'est un cas que tu as déjà vécu? Pas de courriel, oui, c'est arrivé 2 fois, en fait, ça, des couples de personnes âgées qui utilisaient un courriel pour les deux. Puis ça faisait partie aussi ça fait partie d'un projet que j'ai loué là, sur papier, fait que on s'est pas déplacé, ni nous ni eux. Puis même que eux, il y a un couple là-dedans qui est un couple de Floridiens qui était bien nerveux d'avoir à revenir faire leur quarantaine, de chercher un appartement. Justement, avec les technologies aujourd'hui, je dis, appelez votre fils, votre petit-fils, il va vous faire un courriel bien vite sur Hotmail ou sur Gmail, un deuxième courriel pour avoir 2 signatures. Puis ils m'ont rappelé le lendemain, c'était fait, puis j'ai pu envoyer avec les 2 signatures. Puis si jamais on n'a vraiment pas d'Internet, ben ce que FX parlait tantôt, là, avec l'iPad, tu peux le faire signer sur place. Comme si c'était sur du papier, mais de façon digitale, numérique. Là. Fait que, moi, c'est arrivé que des couples de personnes âgées n'avaient pas 2 courriels, puis on s'est organisé pour que ça fonctionne. Puis, ça a été quand même prévu dans Bloc Solutions, c'est quand même une option, puis c'est pas ce qu'on encourage parce que c'est pas notre vision, mais c'est possible d'imprimer un bail et puis de le faire signer, par exemple, papier. De le faire signer hors Bloc Solutions. Puis une des fonctionnalités aussi que les gens, des fois, ne réalisent pas, c'est que dans Bloc Solutions, si vous avez déjà des baux qui ont été signés, que des fois, les gens les signent, les numérisent, vous pouvez tous les ajouter dans Bloc Solutions. C'est complètement gratuit, 100% gratuit. Vous pouvez venir importer l'ensemble de vos baux qui ont été signés hors Bloc Solutions. Vous pouvez même générer un bail, l'imprimer dans un cas où vous êtes vraiment mal pris. La personne ne veut pas signer sur la tablette, veut faire ça 100% à distance sans vous rencontrer. Ben, vous pouvez quand même imprimer le bail, envoyer par exemple dans une enveloppe la méthode, on pourrait dire traditionnelle, et puis ça fonctionne quand même. Donc, vous avez le droit d'imprimer ce bail-là et puis de l'envoyer par exemple ou de le faire signer papier si jamais quelqu'un refuse de signer électronique. Donc, c'est quand même une option. Sinon, comme je disais, l'utilité aussi d'importer les baux électroniques existants. Vous pouvez ou pas, c'est optionnel, d'ajouter votre copie numérisée du bail déjà signé hors Bloc Solutions. Sinon, on va vous demander aussi quelques informations de base comme le contact, le nom du locataire, l'unité dans laquelle il se trouve et puis le montant de son loyer. Puis ça va vous permettre d'automatiser vos avis de renouvellement l'année suivante, donc de sauver beaucoup de temps. Donc, même si vous n'avez pas un bail actif sur Bloc Solutions, vous pouvez importer un bail existant, signer en dehors de la plateforme, puis faire vos avis de renouvellement. Donc, ça, c'était une belle fonctionnalité qui a été créée, puis c'est 100% gratuit. On veut vous aider à numériser vos processus, puis embarquer dans l'ère numérique. Donc, c'est une passe-passe que vous pouvez faire qui est complètement gratuite. Parlant de passe-passe, justement, il y a une petite question rapide que je veux adresser de Kimeli à propos justement de quoi faire par rapport au reçu. Genre souvent, quand on signe un bail, on reçoit, mettons, le premier mois de loyer, puis c'est une super bonne idée de l'exiger justement au moment de la signature du bail. Fait que là, elle demande est-ce que tu donnes un reçu ou non. Juste un petit truc comme ça dans Bloc Solutions, quand tu mets tes annexes, tu peux émettre une annexe personnalisée. Fait que dans le fond, tout ce que ça fait, là, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre une petite bulle de texte, tu peux écrire ce que tu veux là-dedans. Fait que c'est la meilleure place pour, mettons, dire j'ai reçu 500 $ de telle personne, telle affaire. Ça va le mettre en annexe au bail, puis ça te permet justement d'écrire le texte que tu veux. Fait que c'est fait pour des adaptations sur le fly comme ça. Tu sais, des fois, j'accepte tel chien ou genre j'accepte tel objet ou telle chose comme ça, ou je vends, je loue avec tel truc d'inclus qui demande plus de détails que ce que le bail permet de fournir. Ben, on a une annexe juste pour ça. Là. Fait que pour faire un reçu comme ça, tu pourrais très bien faire le reçu avec une annexe personnalisée dans Bloc. Là. Bloc Solutions. Bye bye le bail papier.